Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage de Jérôme Ivaninchenko. On revient sur ce coup de tonnerre dans les droits sportifs. On voulait vous expliquer ce qui se passe autour d'SFR, qui a remporté l'appel d'offres organisé par les instances européennes du football pour pouvoir diffuser la Champions League, notamment, Jérôme. Oui, et les chiffres donnent le tournis. Écoutez plutôt 1,2 milliard d'euros. C'est donc cette somme colossale mise sur la table par SFR pour acquérir les droits de diffusion des compétitions européennes. Vous le disiez, la Ligue des Champions et la Ligue Europa pour la période de 2018 à 2022. Alors ça équivaut à un chèque de 350 millions d'euros par saison, une offre absolument impossible à refuser pour l'UEFA, la Fédération européenne de football. C'est plus du double de ce que déboursent actuellement Canal+ et beIN Sport. Alors ce coup de force spectaculaire s'inscrit dans une politique de la terre brûlée engagée par SFR depuis un peu plus d'un an. En novembre 2015, le groupe avait acheté les droits de diffusion du championnat anglais pour 345 millions d'euros. Il avait déjà quasiment doublé sa mise là aussi, cette fois avec l'acquisition des 2 compétitions européennes qui sont de formidables vitrines pour attirer les abonnés. C'est surtout un coup porté derrière la tête de ces 2 principaux concurrents, Canal+ et beIN Sport, qui détenaient ces droits jusqu'ici. Un gros coup même, et qui pose plusieurs questions. Oui, d'abord on s'interroge sur la rentabilité de cette acquisition. Pour beaucoup d'observateurs, le montant de cet investissement semble déraisonnable. Il serait tout simplement impossible de rentrer dans ces frais pour une chaîne payante, je vous le rappelle, créée il y a moins d'un an et qui rassemble péniblement 0,1% de l'audience. C'est d'autant plus vrai que SFR Sport va devoir investir parallèlement pour produire les programmes associés à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa. Il faudra engager des consultants, des commentateurs, construire des plateaux. Altice, le groupe de Patrick Drahi, propriétaire de SFR, a encore un an pour résoudre cette équation et pour réfléchir à une stratégie commerciale efficace. Pour l'heure, elle privilégie une diffusion over the top, comme on dit, c'est-à-dire directement pour les internautes sur tablette, sur smartphone ou sur ordinateur. Ça bénéficierait dans un premier temps aux abonnés SFR, qu'ils soient fixes ou mobiles. L'autre question, évidemment, c'est pour le téléspectateur. Cette acquisition accélère le morcellement de l'offre de football à la télévision. Pour voir les matchs, le fan de ballon rond va devoir une fois de plus mettre la main au portefeuille. Et concrètement, que faudra-t-il faire donc pour suivre les matchs de son équipe ? Alors concrètement, à la rentrée 2018, pour suivre la Ligue 1, il faudra toujours souscrire un abonnement à beIN Sport et à Canal+, qui se partagent les droits de la compétition. En revanche, pour suivre les coupes européennes, si on n'est pas abonné à SFR, il faudra donc passer à la caisse une fois de plus, à moins qu'on ne se contente de suivre la finale de la Ligue des Champions. La réglementation française impose qu'elle soit diffusée en clair. SFR pourrait donc faire le choix de distribuer ce match sur une antenne gratuite du groupe Altice. On pense à Numéro 23, à RMC Découverte ou même à BFM TV. À ce stade, rien n'est exclu. SFR pourrait même revendre ce match à une chaîne historique, à TF1, à M6 ou même au groupe France Télévisions. En attendant, d'autres négociations s'engageront dans les prochains mois. L'an prochain, la Ligue de football professionnel lancera son appel d'offres pour la diffusion des championnats nationaux, cette fois la Ligue 1 et la Ligue 2. Le bras de fer entre SFR, Canal+ et beIN Sport est donc loin d'être terminé. C'est-à-dire que quand on est passionné de football, qu'on veut suivre la Ligue 1, les ligues européennes, désormais il faut être abonné à beIN Sport, à Canal et maintenant à SFR Sport. SFR Sport, c'est une chaîne qu'on reçoit donc quand on est abonné au box SFR ou elle est distribuée ailleurs aussi ? SFR, numéricable, et effectivement il y a une offre à 9,99 € exclusivement pour recevoir la chaîne SFR. Et voilà donc ce qui change dans le monde du football. Merci beaucoup Jérôme Ivaninchenko. Allez, à suivre le reste de l'actu média, ce sera avec Adrien Lemaître dans le journal des médias. J'espère que vous passez une bonne matinée avec nous sur Europe 1.